Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information et de divertissement. Nous démarrons donc par la une des quotidiens parus aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 12 décembre de l'an 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Nous commençons par le quotidien Maison l'Informateur qui affiche à sa une assainissement du Grand Nokoué. Talon lance le grand ménage pour les 5 villes. Emprise des routes Porto Novo, Akpo, Misreté. Les sinistrés bientôt indemnisés à la une du quotidien L'Informateur. Gestion de la transhumance, 2 zones définies pour les troupeaux. Et puis le groupe ESAE est en deuil. Sincères condoléances au PDG Clément Adéchian. Que l'âme de notre chère maman repose en paix. À lire à la une du quotidien L'Informateur de ce jour. Les 4 vérités affichent à sa une. Aujourd'hui, promotion du leadership féminin. La présidente Gisèle Aroussi honore le Bénin à Abidjan. L'option quotidien, projet d'assainissement des 5 grandes villes du Grand Nokoué, Cotonou, Calavi, Ouida, Porto Novo et Semenpodji, bientôt sortis du chaos. Mise en œuvre du partenariat CCIB Eurocam, Alain Renkati fait la promotion du savoir-faire béninois. Cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de la ponctualité. Le président de l'ONG ACFAB, Aimé Pouglé, distingué par l'ONG The Best. Et puis, cérémonie d'ouverture et de clôture des journées nationales de la gouvernance. L'ANLC axe la 3e édition sur l'éducation et la citoyenneté. Le soleil levant est également disponible dans les kiosques aujourd'hui. Réalisation d'infrastructures routières sous talon. Les personnes affectées par la construction des routes Porto Novo, Akpo, Misreté incessamment en dédommagés. Voilà. Exposition et vente de véhicules d'occasion aux abords des voies à Cotonou. Les autorités doivent aller au bout des saisies démarrées depuis hier. Reprise des opérations de lotissement dans l'arrondissement de Togba. Le CA Bignon offre un instrument de développement à Togba. Construction de 35 marchés urbains. Le projet entre dans sa phase active. Nous finissons donc avec le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui affiche à sa une foire Made in Bénin, la CCIB et Eurocam pour la promotion des produits béninois. Vous avez également la une du quotidien Matin Libre, participation ou non au communal de 2020, participation ou non au communal de 2020. L'opposition toujours dans l'incertitude. Renforcement du système sanitaire, les États-Unis au chevet du Bénin. Amélioration de sa gouvernance et des outils de gestion. La BOAD échange sur ses nouveaux mécanismes. Et puis, Journée nationale de la gouvernance, édition 2019. L'éducation à la citoyenneté, remède contre la corruption. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous allons à présent passer au bulletin matinal d'information avec Carles Quito. Amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce 12 décembre 2019.
La 3e édition des Journées nationales de la gouvernance se sont achevées ce mercredi à Zalaï Hotel au bout de 2 jours de travaux. Têtes couronnées, autorités à divers niveaux et participants étrangers ont fait des recommandations pour l'insertion de l'enseignement civique dans les programmes de formation à tous les niveaux de l'enseignement au Bénin. Quelques participants donnent leur point de vue à la fin de ces 2 jours de travaux. Je sais que ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile plutôt, parce qu'on dira tout simplement que l'enseignement supérieur a déjà son programme. Et maintenant, lui, encore associé d'autres programmes, ça ne sera pas facile. Mais je pense qu'on dit vouloir, c'est pouvoir. Et ça sera tant une décision gouvernementale, mais également une décision de nos facultés, une volonté aussi de l'ANLC, du FONAC et de toutes les organisations qui s'impliquent dans la promotion de la bonne gouvernance. Donc, premièrement, ça peut ne pas être des cycles de formation, mais ça pourrait aussi se retrouver comme des séminaires de formation, comme des séminaires de sensibilisation, qui pourront se faire peut-être trimestriellement ou mensuellement, ou pourquoi pas de manière cyclique 2 fois l'an, ça dépend. Mais il faut déjà commencer, il faut déjà amorcer cette volonté de pouvoir rappeler à la jeune génération, vous avez appris quelque chose au cours primaire. C'est le moment de vous rappeler davantage de ce que vous avez appris et de pouvoir mettre cela en pratique pour changer le Bénin. Parce que qu'est-ce qu'on veut en réalité? C'est le changement du Bénin. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le changement de mentalité. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le changement de comportement. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est de voir d'autres actions et pourra se dire, c'est un Béninois. C'est un Africain, c'est un citoyen du monde, mais il a changé. Et comme ça, on pourra tous vivre correctement et sans problème, je pense bien. Le quotidien de service public La Nation s'organise pour relever le défi du numérique. Pour la clôture des festivités marquant les 50 années de son existence, La Nation a refait le lifting de son site internet et lancé l'application La Nation Mobile. C'était le 6 décembre à son siège. À l'occasion, le ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé Zoumarou, a précisé les enjeux de ces 2 lancements. Et la cérémonie à laquelle nous prenons part ce matin montre, si besoin en était d'avoir encore une preuve, que l'ONIP n'a de cesse de rechercher des moyens d'adresser la population béninoise, où qu'elle soit, mais aussi le monde entier, chaque personne sur cette terre, vivant au Bénin ou en dehors, en leur permettant d'accéder aux informations à leur convenance, selon les moyens auxquels ces personnes ont accès, et notamment les plateformes digitales. De Dao Express à La Nation en passant par Eouzou, nous voici aujourd'hui progressant avec le numérique, grâce au site d'information lanationbenin.info et à l'application mobile La Nation Bénin, qui est actuellement téléchargeable. Monsieur le ministre, j'ai moi-même testé ces 2 plateformes. Je les ai testées, le site je le connaissais déjà et j'ai constaté avec beaucoup de satisfaction qu'il a effectivement eu un lifting après 50 ans. Ils ont su réinventer la nation à travers ce site et à travers cette application. En amorçant depuis quelques mois déjà maintenant une transformation digitale affirmée, l'ONIP montre ainsi que cet office il a la capacité de s'adapter à son époque et de se projeter dans le futur. Je ne vais pas être longue, mais je voudrais juste parler de quelque chose qui me tient à cœur maintenant quand on parle de plateforme digitale. Parce que pour les pays que nous sommes beaucoup de consommateurs de cette technologie numérique et de ses usages. Mais il est important qu'au-delà de cela, que nous puissions adresser un volet important qui est la question du modèle économique. Google, le géant Google nous dit qu'en moyenne par jour, nous consultons nos téléphones plus d'100 de fois, en moyenne, dans le monde.
Et ils appellent cela les micro-moments, donc ces moments où vous avez l'attention du consommateur et vous pouvez donc profiter pour insérer soit des encarts publicitaires ou lui proposer des choses qui seraient à même de consommer, dont l'information. Et c'est fort de cela que je recommande que la nation, l'ONIP, profite de ces opportunités pour donc rechercher un modèle économique viable lié à ce site, lié à cette application mobile. Mesdames et messieurs, une nouvelle ère prometteuse s'ouvre pour notre quotidien national, la nation, impulsée par le numérique. Et je ne voudrais pas manquer cette occasion de saluer la détermination du président de la République de faire du numérique le compagnon quotidien de nos compatriotes pour leur offrir les possibilités abondantes et illimitées qu'offre donc ce secteur. À sa suite, le ministre de l'économie numérique et des postes, Alain Orumla, a rappelé l'autre enjeu du digital, le défi du numérique. C'est que ce cadeau d'anniversaire, qui est l'application mobile, sort la nation de la confidentialité, de la clandestinité. Parce que sous la version papier, seuls quelques nantis ou quelques curieux peuvent s'aventurer à aller lire les pages de la nation. C'est un choix. Avec l'application mobile, la nation va être lue en Chine, au Japon, en Papouasie, de manière instantanée. C'est-à-dire que des 100 000, 200 000 lecteurs papier que nous avons aujourd'hui, nous nous exposons à des milliards de lecteurs. C'est vrai que tout le monde ne parle pas français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un soin doit être apporté à la qualité du contenu. Ça veut dire que les journalistes et toute l'équipe de la nation qui ont fait du bon travail jusqu'à présent doivent songer à parfaire ce travail parce que c'est eux qui donneront une bonne ou une moins bonne image de notre pays, de la qualité de ces journalistes à l'international. Donc c'est là qu'il faudrait situer les enjeux et les défis de ce lancement, du lancement de l'application mobile que nous célébrons tous. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Je crois que c'est le rôle, la portion congrue que me laisse Madame le numérique et que je m'efforcerai du moins de veiller à ce que les choses soient proprement faites à ce niveau. Je crois que c'est le seul enjeu et je crois qu'il incombe à M. le directeur général de l'ONIP et à toute son équipe, que je salue, de veiller à ne pas nous exposer, à ne pas exposer, je ne dirais pas nos tares, mais nos insuffisances, et donc de veiller à la valorisation et au renforcement des ressources humaines et des capacités. De continuer bien sûr une gestion plus rigoureuse de la nation, dont notre ambition est de hisser davantage premier plan des journaux de notre pays, parce que je crois que c'est le premier journal le plus vieux, entre guillemets, et qui est resté le plus crédible, puisque bien que sous la tutelle de l'État, ce journal, en tout cas depuis quelques années, n'est plus l'organe de propagande, mais un organe d'information objective, traité avec professionnalisme. C'est bien continuer sur cette lancée. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de ZAE TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ZAE TV. Et sans transition, nous passons au sport sur Free Matin. Bonjour amis internautes et sportifs. Le ZAE Football Club est revenu à hauteur d'Aïma Football Club hier en match en retard de la 7e journée. Les poulains de Rechabio ont ramené un point, un précieux point de leur déplacement de Accra grâce au match nul, un but partout arraché face aux protégés du président Magloire Oké. ZAE dispose désormais de 14 points, même nombre de points que Aïma, mais un goal différentiel moins élevé que
Aïman Football Club plus 3 pour Eusaïe Football Club et Aïman dispose d'une différence de but de plus 6. Donc Eusaïe co-leader de cette Vital'Or Ligue 1 saison 2019-2020 à l'issue de la 8e journée avec un match en retard à disputer contre UPI ONM Football Club le mercredi prochain. Mais en attendant, le samedi, les universitaires ont rendez-vous contre l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, pour le compte de la 9e journée de la Vital'Or Ligue 1. Eusaïe va terminer l'année 2019 avec un marathon et les organismes sont épuisés, nous dit le coach Richard Biot. Suivons-le à la fin de la rencontre disputée hier. Vous voyez, nous sommes soumis à un autre rythme où il faut chaque 3 jours faire un match. Donc il va falloir s'armer beaucoup pour pouvoir supporter ce rythme. Parce que je crois en moins de 10 jours, nous devions faire, je crois, 4 matchs. C'est pas facile. Même en professionnalisme, c'est pas donné de faire 4 matchs en 10 jours. Donc il s'agira pour nous de nous armer correctement, évidemment, et de faire tourner notre effectif, parce que là, les organismes souffrent beaucoup. Après quelques semaines de break, l'équipe nationale des moins de 23 ans du Bénin reprend avec les préparatifs du tournoi UFOA B. Le sélectionneur à cet effet a publié hier une liste de 28 joueurs présélectionnés pour ce stage qui démarre aujourd'hui même au stade René Pleven de Cotonou avec la première séance d'entraînement qui est prévue pour 16 heures. À l'issue de ces préparatifs, il y a 2 matchs amicaux à disputer à Ouagadougou contre leurs homologues du Burkina, les étalons U23, et les 18 et 21 décembre prochains. Après Burkina, la sélection nationale va rallier Togo où elle va effectuer le même exercice toujours pour peaufiner les stratégies, pour peaufiner les automatismes en entendant les dates du tournoi UFOA B 2019. Merci à vous, Larios Adjaboueno. C'était donc l'espoir pour mettre un terme à Frématin du jour. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.